Un mot. Si je peux rebondir, vous voulez que je rebondisse ou que je réponde à ma question? À votre question. Donc je réponds à ma question. Parce que ce que j'avais à cœur de dire, c'est que il faut qu'on accepte que chaque domaine a ses principes. L'entrepreneuriat, c'est comme dès que vous rentrez sur le marché, vous pouvez créer librement, mais dès que vous rentrez sur le marché, c'est la question de la compétitivité qui va se poser. C'est pas du social, c'est pas, il n'y a pas de sentiment. Ça répond à mon besoin ou ça ne répond pas. Donc tu as beau fabriquer le meilleur produit, s'il ne répond pas à un besoin, personne n'achètera. Même vous-même, vous n'allez pas acheter votre propre produit parce qu'il y a mieux que le vôtre. Donc il faut être solide quand on y va. Parce qu'on va recevoir beaucoup de coups. On doit apprendre aussi à donner des coups, mais des coups légaux. Souvent on reçoit des coups illégaux en dessous de la ceinture, mais nous on doit donner toujours des coups normaux. Mais il faut donner des coups durs, hein, il faut taper bien. C'est ça l'entreprise. C'est vraiment pas un endroit où on dit non, tu dois comprendre. Non, on vient se battre. Donc tout le monde doit se battre pour prendre sa part. Et je prends au vol l'interpellation. Je suis content de vous rencontrer. On ne prépare une activité informatique. Donc je vais m'attacher à prendre votre carte de visite et puis on va vous partager cette expérience qu'on prépare pour nos jeunes. La question c'était de savoir comment on peut copier et innover en même temps. J'ai décrit un parcours, le parcours de l'innovation. Vous ne pouvez pas partir de zéro et devenir innovateur demain. C'est une aberration. Le gars, il est assis à la maison. Sauf, il y a des dons. Dieu est bon. Dans chaque... Oh oui, Dieu est très bon. Ça aussi, c'est un autre problème. Dans chaque nation, vous allez aller trouver au fin fond d'un village une personne qui n'a jamais fait d'études, mais qui a l'expérience ou l'intelligence de fabriquer des choses. Malheureusement, on n'a pas d'outils de détection de ces hauts potentiels. On enferme tout le monde dans le même couloir. Il faut aller à l'école, il faut faire des études, mais tout le monde ne va pas passer par ce couloir. Souvent, je me suis souvent posé la question, celui qui a inventé les maths, là, qui lui a enseigné les maths? Ceux qui ont fait les innovations, qui les ont structurées dans des cours, qui nous les partagent, qui leur a enseigné? Pourquoi nous devons forcément être enfermés dans ce moule? Et je crois que dans tous nos villages, dans tous nos hameaux de culture, il y a des gens dotés de potentiel particulier. Mais si on n'a pas une politique pour aller les trouver, les encadrer, mais on ne va pas se développer. Parce que c'est à eux qu'il a été donné la charge d'apporter des réponses à nos problèmes. Mais on les laisse. Et puis on veut transformer des personnes parce qu'ils sont dans un moule en inventeurs. Je ne pense pas qu'on puisse créer un inventeur. C'est une nature. C'est une nature. Tous ceux qui ont fait de grandes inventions ne sont pas dans des moules. Au contraire, ceux qui sont dans des moules sont enfermés. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à innover. Ils ne sortent pas du moule. Donc pour revenir, pour dire, il y a quand même une courbe pour celui qui veut le devenir. Et la courbe commence d'abord. La première phase d'entraînement, c'est de copier. Quand vous copiez, vous ne cherchez pas à créer une nouvelle solution. Vous ne cherchez pas à répondre. Ne copiez pas n'importe quoi. Vous allez regarder, et je vous dis que nos commerçants qui ne sont pas là à l'école, ils ont compris ça. Hein? Ils se promènent dans des salons à l'international. Ils vont regarder des solutions qui existent en Chine, qui existent en France, aux États-Unis. Bon, aujourd'hui, plus personne ne veut aller vers l'Europe. Ils vont tous vers la Chine. Peut-être qu'on va commencer à aller en Russie. Ils vont dans des environnements comme ça. Ils regardent ce qui se fait là-bas. Je vous donne une expérience. Vous savez comment Western Union est arrivé en Afrique? Western Union. Western Union, c'est un vendeur d'oignons. C'est un Burkinabé. Ok, mais il faut résumer parce que... Je vais le résumer. En Côte d'Ivoire, il vendait des oignons et des tomates. Il habitait dans Entrée-Couchée. Un de ses amis est venu des États-Unis et il avait un prospectus de Western Union. Quand le monsieur a regardé, il demandait c'est quoi. Son ami lui a expliqué, il dit ça là, c'est une affaire. Depuis son entrée couchée, il s'est débrouillé pour avoir la licence aux États-Unis. Le premier Western Union était dans son entrée couchée. C'est devenu une multinationale, il est devenu multimilliardaire. Ses interlocuteurs, c'était que des chefs d'État. C'est lui aussi qui a fait venir les cartes Africa. C'était une grosse innovation, mais il n'a rien fait. Il a vu une technologie, il a juste emmené, il a cru. Donc, on copie. Mais après les copies, on commence à créer. Donc la première phase, c'est vraiment ça. Si on veut produire un vivier important d'inventeurs, entraînons d'abord nos jeunes, nos inventeurs à copier. Plus ils copient, plus ils ont de l'expérience, ils ont de la confiance, ils vont commencer à se donner des libertés et aller plus loin. Donc première phase, copier. Mais ce n'est pas là qu'on s'arrête. Alors vous avez posé aussi la question de la psychologie. Est-ce que vous savez que le succès de Facebook
repose plus sur des psychologues que sur des informaticiens. Ce qui fait que quand vous êtes sur votre Facebook, vous n'arrivez pas à vous arrêter. Vous n'avez pas remarqué, dès que vous ouvrez ce truc-là, vous ne pouvez plus vous arrêter. Vous vous demandez souvent, mais qu'est-ce que je fais là? Non, il y a des psychologues qui ont réfléchi sur comment vous garder là. Et vous allez rester là. Quand vous prenez l'armée de psychologues qui analysent nos comportements, Facebook est un vendeur de données. Son premier métier, c'est d'étudier toutes les populations du monde, d'analyser nos comportements et de faire des offres aux entreprises pour qu'elles nous vendent mieux. C'est des psychologues. Il n'y a pas de débat. L'homme est un être. La psychologie, c'est l'étude du comportement humain. Faire du business, je vous dis, c'est répondre à un besoin humain. C'est connaître l'homme. Sans ça, tu ne peux pas. Il y a un lien direct. C'est pour ça qu'en entreprise, le patron de l'entreprise, celui qui donne l'orientation à l'entreprise, c'est l'homme de marketing. L'entreprise ne commence pas avec la fabrication technologique. Non. C'est l'homme de marketing qui va aller questionner le marché, qui va faire une étude, identifier des besoins, peu ou pas du tout satisfaits, qui va dire, ah, ce marché-là existe, c'est vrai, mais il manque quelque chose. Et à partir de l'identification qu'il a fait du besoin, il va venir maintenant dire aux techniciens, voilà le produit qu'il faut fabriquer, voici comment il faut le fabriquer pour qu'on puisse le vendre, pour qu'il réponde aux besoins. Donc ça commence par la psychologie. Merci beaucoup. Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement